Nous avons bien développé nos compétences en termes de fonctions et de formules dans Excel. On est capable de faire des formules assez complexes maintenant. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette capsule, on va utiliser les fonctions de recherche. On connaît bien les fonctions recherche verticale, recherche horizontale et recherche X, et nous allons les intégrer à des formules. On va utiliser dans ce cas-là la fonction recherche verticale. Nous devrons ici fixer nos cellules avec le signe de $. On va ajouter une fonction somme pour faire une petite statistique et la fonction ci pour faire de la validation de données. Alors, nous allons utiliser la recherche verticale dans un contexte assez réel et assez complexe. Pour réaliser cette capsule, nous allons utiliser un fichier Excel contenant 4 feuilles. La première feuille, selon notre bonne habitude, est la feuille des instructions. On voit ici que dans cette feuille, nous avons 57 activités à accomplir. Ensuite, nous avons la feuille de données qui s'appelle ici statistiques des commandes. Qu'est-ce que c'est? C'est les données de nos achats internationaux pour l'entreprise en 2021. On a 2 tableaux. Le premier tableau présente les achats par mois. Donc on voit ici, en janvier, on a commandé pour 65 commandes dans notre entreprise et ces 65 commandes ont une valeur de 1 014 262. On a la même chose pour chacun des mois et en bas on a le total. Donc en 2021, on a passé 870 commandes à l'international pour une valeur totale de 16 778 600. Le deuxième tableau présente la même chose. On voit qu'on a les achats par mois, mais on les a explosés ou détaillés par acheteur. Donc on voit que Louisa Boimra a fait pour 38 154 $ d'achat pour le mois de janvier et ainsi de suite là, pour chacun des mois, pour chacun des acheteurs. À la fin, ici, nous avons le total pour l'année à 16 778 601 et on a un pourcentage ici que nous avons ajouté à la fin du deuxième tableau. Donc ça, ce sont nos données et à partir de ces données, on va calculer des statistiques. La troisième feuille s'appelle Analyse des buts, c'est la feuille où nous allons faire nos calculs. On voit qu'elle ressemble en tout point à la feuille des données, c'est juste qu'en bleu, on va calculer des pourcentages. Nous avons les réponses de ces calculs dans la dernière feuille qui s'appelle Analyse fin. On voit ici les réponses que nous voulons obtenir et on voit que c'est tous des pourcentages sauf la validation qu'on a ici. Alors nous avons à calculer ces pourcentages dans cet exercice à l'aide de la fonction recherche verticale. Alors débutons notre premier calcul pour la cellule C4 ici. Alors, l'explication se trouve être dans la feuille des instructions où nous avons à partir de la ligne numéro 12 l'explication pour la formule C4 avec tous les détails que nous devons faire pour pouvoir accomplir ce calcul. Alors, commençons par expliquer ce qu'on veut faire ici. Ce qu'on veut faire, c'est trouver le pourcentage des commandes de janvier en termes de quantité de commandes. Alors, pourcentage des commandes, ça sera donc les commandes 65 divisé par 870. Alors, j'ai fait 65 commandes en janvier à l'international et au total, dans mon année, je l'ai fait 870. Donc, 65 divisé par 870 fois 100, ce qui veut dire qu'en janvier, j'ai fait 7,5% de l'ensemble des commandes pour l'année. Tandis qu'en termes de valeur monétaire, ben là, c'est 1 014 000 divisé par 16 millions, c'est 778. Donc, 1 014 262 $ divisé par 16 778 601 $ fois 100. On voit qu'en janvier, en termes de dollars, j'ai fait pour 6,0% des achats de l'année. Alors, c'est ce que nous voulons calculer à la cellule C4 et D4. Évidemment, ici, on veut le faire de façon assez intelligente. On aimerait bien d'établir une formule dans C4 qui va pouvoir se copier partout. On a 12 mois plus le total, ce qui fait 13 lignes. 13 lignes sur 2 colonnes, ce qui fait 26 formules. Ben, ça serait bien d'établir une formule en C4 qui va pouvoir se copier 25 fois. Donc, on va pouvoir faire les 26 calculs extrêmement rapidement.
Et c'est là toute la puissance qu'on retrouve dans Excel. Excel, c'est ça. Excel, c'est établir une formule que je vais pouvoir copier, dans ce cas-là, 2 dizaines de fois, 26 fois. Alors, comment on va faire ça? C'est un numérateur divisé par un dénominateur. Le numérateur, on va le trouver par une recherche verticale, et le dénominateur, on va aussi le trouver par une recherche verticale. Alors, commençons par aller chercher notre fonction recherche verticale. On recherche quoi? On recherche la donnée pour le mois de janvier. On la recherche où? On la recherche dans une table matrice, qui est notre tableau ici, de janvier, donc B4, jusqu'à la fin du tableau, qui est en D16. Et je vais avoir quelle colonne? Mais je vais avoir la colonne du nombre de commandes. C'est la deuxième colonne. La première colonne, c'est le mois. La deuxième colonne, c'est le nombre de commandes. Et la troisième colonne, c'est les achats, mais en termes de dollars. On voit ici que la première colonne, qui est le numéro du mois, n'est pas utilisée là, dans cet exercice. La colonne est présente, mais on ne l'utilise pas. Donc, c'est la deuxième colonne que je vais avoir. Si j'écris 2 comme ça, quand je vais le copier vers la droite ou vers le bas, il va toujours être 2. La fonction n'est pas flexible à ce moment-là. Je ne pourrais pas le copier sur plusieurs colonnes. Donc, écrire 2 comme ça, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Ah, tiens. En C2, il y a la colonne numéro 2. Et en D2, il y a la colonne numéro 3. Ah, c'est intéressant. Si j'écris C2, je vais pouvoir copier vers la droite et le numéro de la colonne va changer de C2 à D2, donc de la colonne 2 à la colonne 3. Fantastique. Alors, je vais mettre C2 et la valeur proche, je vais mettre faux. La valeur proche dans nos outils de recherche, c'est habituellement toujours faux lorsqu'on fait des calculs de gestion. Pourquoi? Parce que, comme dans ce cas-ci, je veux chercher janvier. Il n'y a pas de valeur approximative pour janvier. C'est janvier ou c'est pas janvier. Entre janvier et février, il n'y a pas rien là. C'est janvier, février, mars, avril. Il n'y a pas d'autres données entre janvier et février. C'est seulement que janvier que je recherche, il faut que je trouve janvier, tout simplement. Donc la valeur proche, c'est faux, parce que je vais avoir une valeur exacte. Fantastique. Alors, je viens de terminer la programmation, dans le fond, de ma fonction recherche verticale. Cette fonction, je vais vouloir la copier vers la droite et vers le bas. Il faut donc que mes signes de dollars soient utilisés pour aller fixer les lignes et les colonnes correctement sur chacun de ces paramètres. Alors, B4. B4, ça se trouve à être janvier. Quand je vais le copier vers le bas, est-ce que je veux que ça devienne B5, B6, B7? Est-ce que je veux que janvier devienne février, mars, avril? Oui. Donc, je ne vais pas fixer le 4 de la ligne. Par contre, le B de B4, quand je vais le copier vers la droite, est-ce que je veux que B4 devienne C4, D4? Non, je veux que B4 reste toujours à B4 quand je le copie vers la droite, parce que c'est janvier. Ça veut dire que le B de B4 devront être fixés. Je vais donc fixer le B de B4, mais pas la ligne de B4. Fantastique. Ma table matrice. Ma table matrice, que je copie vers la droite ou que je copie vers le bas, ça va toujours rester de B4 à D16. La table ne bougera pas. Les données sont fixes entre B4 et D16. Je vais donc fixer le B et le 4 de B4 et je vais aller fixer le D et le 16 de B16. De sorte que mon tableau va toujours rester au même endroit, peu importe si je copie vers la droite ou vers le bas. La colonne C2. Donc la colonne, c'est la colonne numéro 2 ici, c'est située en C2. Quand je vais copier vers le bas, est-ce que le C2 va devenir C3, C4, C5? Non, le numéro de la colonne va toujours rester sur la ligne 2. Je devrais donc fixer la ligne 2 de C2. Par contre, quand je vais copier vers la droite, est-ce que je veux que C2 devienne D2? Oui, c'est le principe. Ça va changer le numéro de colonne en passant de C à D. Je dois donc fixer le 2 de C2, mais pas la colonne C du C2. Et voilà, je viens d'établir ma fonction parfaitement. Je vois ici la réponse. La réponse ici est à 65, je la vois ici, ce qui est la même réponse qu'on avait trouvée tantôt en regardant les données. Si je fais OK, je vois que ça ne donne pas la bonne réponse parce que la réponse est en pourcentage. Je dois aller calculer le dénominateur avant d'avoir la bonne réponse, le 7,4% auquel on était arrivé tantôt. Alors, je vais le diviser par une autre recherche verticale. Évidemment, je ne rechercherai pas la même chose. Qu'est-ce que je recherche? Bien, je vais diviser par le total.
Je le recherche où? Ben, je vais le chercher exactement à la même place dans mon tableau de données de B4 à D16. Et je recherche quel numéro de colonne? Ben, toujours la colonne numéro 2, parce que là, je veux le diviser par la quantité totale en termes de nombre de commandes. Et la valeur proche, ben, c'est faux, parce que c'est toujours faux. Quand on utilise de gestion, on cherche le mot total, exactement comme ça. Ensuite, une fois que j'ai rempli l'ensemble des paramètres, je dois me poser la question, qu'est-ce que je fixe? Alors, le B16. Le B16 qui est le mot total ici. Quand je vais le copier vers le bas, est-ce que ça va devenir B16, B17, B18? Non. Le total est toujours à B16. Quand je vais le copier vers la droite, est-ce que le B16 va devenir C16, D16? Non. Le total est toujours en B16. Donc, dans ce cas-là, B16, il ne bouge pas. Je vais devoir fixer ma colonne et ma ligne. Je vais fixer le B et je vais fixer le 16 avec les signes de $, parce qu'il est toujours fixe. Exactement comme la table de données. La table de données de B4 à D16, elle aussi est toujours fixe, elle ne bouge pas. Je vais donc fixer le B et le 4 de B4, ainsi que le D et le 16 de D16. Mon numéro de colonne qui est dans C2. Quand je vais le copier vers le bas, on a vu tantôt que le C2 doit devenir C3, C4, C5. Le 2 doit être fixé, mais pas la colonne, parce que le C2 devra se transformer en D2 pour changer de colonne de 2 à 3. Donc, je vais aller fixer ici le 2 du C2. Et voilà, je viens de fixer les signes de $, pour mon dénominateur dans ma formule. J'ai donc deux recherches verticales qui se divisent. Si je fais OK, et je vois que la réponse ici donne 870, ce qui est le total de l'année en termes de quantité de commandes. Je fais OK, et comme prévu, ben, ça donne 7,5%. 65 divisé par 870 fois 100, 7,5%, arrondi au dixième ici. Génial. Alors, si j'ai fait un travail parfait, avec les signes de $ et avec les bonnes fonctions, quand je vais le copier vers la droite, ça va me donner la bonne réponse en termes de $. 6,0%, exactement comme prévu. Et si je le copie vers le bas, et si je vais copier seulement que les formules pour ne pas briser le format de mes cellules, mais ça va donner les pourcentages sur chacun des mois en termes de nombre de commandes et de quantité de commandes. Évidemment, le total va donner 100%. Alors là, j'obtiens des résultats. Est-ce que ces résultats sont conformes à ce qu'on attendait? Ben, on voit ici la réponse et dans Analyse fin, ben, on voit les résultats. Puis vous voyez, c'est exactement la même chose. Les chiffres sont pareils. Ça, c'est le résultat. Ça, c'est ce que je viens de calculer. Fantastique. On a donc la bonne réponse pour notre premier tableau. Passons au deuxième tableau. Le deuxième tableau, c'est à peu près la même chose. Le deuxième tableau, c'est ici le pourcentage des achats sur les achats annuels pour Louisa Boimera en janvier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici 38 654. Donc, 38 654 divisé par le total de l'année. Le total de l'année, il est où? Il est ici. Il est à la cellule O30 à 16 778 000. Donc, divisé par 16 778 601 fois 100, ça me donne 0,2%. Alors, c'est ce que je veux calculer, toujours à l'aide de recherche verticale, toujours à l'aide d'un numérateur qui va me trouver ma donnée et d'un dénominateur qui va aller me chercher le total ici à 16 678 000. Fantastique. Alors, j'arrive ici et je vais faire ce calcul. J'appelle la recherche verticale. Alors, la recherche verticale, dans ce cas-là, je recherche quoi? Bien, je recherche Louisa Boimera. Je le recherche où? Je le recherche dans mon grand tableau. Le grand tableau qui est ici. Alors, mon grand tableau qui est ici, jusqu'au total que je vais aller chercher. Donc, de C20 à O30. OK? Pas de C20 à O30. Évidemment, il faut que j'intègre Louisa Boimera. Donc, de A20 à O30. Ici. Puis je dois intégrer au 30 parce que j'ai besoin du total ici, à 16 778 000.
mon numéro de colonne. Alors, mon numéro de colonne, je vois qu'ici, ma première colonne, c'est la colonne A, ma deuxième colonne, c'est la colonne B, et ma troisième colonne, c'est la colonne C. Je pourrais écrire 3, mais si j'écris 3, je ne pourrais pas le copier exactement comme tantôt. Et je vois que dans C17, j'ai le numéro de la colonne 3. Génial. J'allais donc mettre C17. Valeur proche, fou. Fantastique. Alors, exactement comme tantôt, voici le numérateur. Je dois aller fixer chacune des lignes et des colonnes de chacune des cellules. Alors, on commence par A20. A20, c'est le nom de l'acheteur. Quand je vais copier vers le bas, est-ce que A20 doit devenir A21, A22, A23? Est-ce que je dois passer de l'acheteuse Louisa à Mika à Marianne? Oui. Donc, le 20 ne doit pas être fixé. Par contre, la colonne A, quand je copie vers la droite, est-ce que je veux que le A20 passe à B20, C20? Non, Louisa Boismora, c'est toujours en A20. Donc, je ne vais pas déplacer la colonne A, je vais aller la fixer. Alors, je vais aller fixer la colonne A, mais pas la ligne 20. Mon tableau. Mon tableau de A20 à O30, lui, doit être fixé complètement. Parce que mon tableau, quand je vais copier vers le bas ou vers la droite, il ne bougera pas. Il va toujours rester exactement à la même place et ça sera toujours évidemment le même tableau de données. Le C17. Le C17, c'est mon numéro de colonne, troisième colonne. Quand je vais le copier vers le bas, est-ce que C17 va devenir C18, C19? Non. C17 devra toujours rester sur la ligne 17. La ligne 17 devra donc être fixée. Tandis que le C de C17, quand je vais le copier vers la droite, est-ce que le C va devenir D, E, F? Oui. Donc le C ne doit pas être fixé. Je vais donc aller fixer la ligne 17 de C17 sans fixer la colonne C. Et voilà. La réponse donne comme prévu, on le voit ici, 38 654. Parfait. Je fais OK. Ça ne donne pas 38 154 parce que c'est un pourcentage. Pour avoir la bonne réponse, je devrais diviser par le dénominateur qui est aussi une recherche verticale. Je recherche quoi? Bien, je recherche le total. Je le recherche où? Je le recherche toujours dans la même matrice que tantôt. Donc de A20 jusqu'à ma dernière colonne, ma colonne de total. Et je recherche quel numéro de colonne? Mais là, je ne recherche pas la troisième colonne, parce que la troisième colonne, c'est janvier. Ni la quatrième, ni la cinquième. Je recherche ma dernière colonne, qui se trouve être la 15e colonne dans O17. Et dans ce cas-là, je vais toujours chercher la 15e colonne, parce que je vais toujours diviser par le total annuel. Et la valeur proche, c'est faux. Pour la même raison tantôt, parce que je recherche toujours le mot total. Fantastique. Alors, quand je vais copier vers le bas, qu'est-ce qui va se passer ici quand je vais copier vers la droite? Dans la cellule A30, c'est total. Dans la cellule A30, que je copie vers la droite ou que je copie vers le bas, ça doit toujours rester en A30 parce que je veux toujours le diviser par total. Ce qui veut donc dire que A30 doit être fixé au complet parce que c'est toujours le total que je vais diviser et toujours le même total. Ma table matrice. Ma table matrice, elle est toujours de A20 à O30. Elle ne bougera pas, la table matrice. Donc, je vais aller fixer le A et le 20 de A20, ainsi que le O et le 30 de O30. O17. O17, c'est ma 15e colonne ici. Le total va toujours être dans la 15e colonne. Il ne changera pas de place dans la table de données. Donc, c'est toujours O17. Peu importe que je copie vers la droite ou que je copie vers le bas, la colonne 15e va toujours être en O17. Je devrais donc fixer le O et le 17 de O17. Comme prévu, ma réponse est à 16 778 000. Parfait. J'ai donc fixé ici correctement mes lignes et mes colonnes avec mes signes de dollars pour bien fixer le tout. Si je fais OK, là, je devrais avoir la bonne réponse. La bonne réponse étant à 0,2%. Génial. Maintenant, cette cellule, je peux la copier vers la droite. Je vais la copier et je vais copier seulement que... Non, je vais la copier plutôt vers le bas. Ça va être plus facile. Alors, je la copie vers le bas et je copie seulement que la formule. Et ensuite, cette colonne, je vais la copier vers la droite. Et je vais copier vers la droite seulement que les formules. Pourquoi?
comme tantôt, pour ne pas aller briser le format de mes données. Donc là, je vois, ça vaut vraiment la peine. Là. En une seule cellule en C20, j'ai pu faire 12 colonnes de calcul, okay, de janvier à décembre, par ici 10 acheteurs plus le total par 11. J'en ai fait des calculs, un gros paquet, en quelques secondes. Alors, on vient de terminer l'application de la fonction dans C20 que j'ai copié au complet. Génial. Il nous reste 2 colonnes ici, en O20. O20, c'est super simple. Si on regarde les instructions de ce que nous avons à faire en O20, nous avons ça ici, en O20. En O20, c'est que la somme de la ligne que je dois copier par le bas par la suite. Ce qui est assez logique parce qu'on a ici le total. C'est le total de quoi? Mais c'est le total de notre ligne C20 à N20. C20 à N20 qui est en de janvier à décembre. Génial. Je prends ça et je le copie vers le bas seulement que les formules. Ici, je n'ai pas besoin de rien fixer. Pourquoi? Parce que je ne copie que vers le bas. Et évidemment, C20, N20 va devenir en bas ici C30, N30. Parfait. Il nous reste une dernière colonne, qui est la colonne de validation. Là, il faut réfléchir un petit peu plus à la colonne de validation. On a une réponse ici, dans nos calculs, qui est à 2,9 %. Et dans nos données, on a la réponse aussi, qui était calculée différemment, qui est dans ce cas-là aussi à 2,9 %. Évidemment, le pourcentage des achats pour Louisa Boimera, qui est à 2,9 % dans les données, ben, elle doit être le même dans les calculs qu'on vient de faire. On aimerait bien comparer le 2,9 ici avec le 2,9 des données, puis ensuite le 2,6 de nos calculs avec le 2,6 de nos données. C'est ce qu'on appelle faire la validation des données. Avec Excel, c'est bon de faire de la validation de données. Pourquoi? Parce que on voit ici, là, on a plus d'une centaine de calculs qu'on a fait dans notre feuille d'analyse début. Ça se peut qu'on se soit trompé. Donc, le fait de faire la validation de données va dire, OK, on ne s'est pas trompé, les totaux arrivent exactement à la même chose. Donc, si les totaux arrivent à la même chose, la probabilité qu'on ait fait une erreur de calcul est quand même très faible. Et on aime ça dans Excel, vérifier que nos calculs ont été faits correctement. Alors, dans la cellule P20, qu'est-ce que nous avons à faire? Allons voir ici l'explication de la cellule P20. On dit, la formule P20 vérifie si la somme des pourcentages de la ligne 20 de la feuille analyse début correspond au pourcentage de la colonne P de la feuille statistique. Donc, dans le fond, ici, c'est ce que je disais. Est-ce que le 2,9 qui est ici, qui est dans l'analyse début, correspond au 2,9 ici dans ma feuille de données statistique des commandes? Parfait. C'est ce que je viens d'expliquer. Et le si va être structuré comme ça. Alors, c'est si le pourcentage de 2,9 ici est égal au pourcentage de 2,9 ici, alors on va écrire oui. Oui, dans le sens que c'est validé. Sinon, bon, on va écrire non, parce qu'il y aura donc une erreur à ce moment-là dans un de nos calculs. Parfait. Alors, c'est le si que nous avons à faire. On se place en P20. On appelle la fonction si. La fonction si, c'est si le total calculé à 2,9 % est égal au total dans nos données, toujours à 2,9 %. Alors, si ça c'est vrai, c'est donc validé, on écrit oui. Si c'est faux, ben c'est donc qu'il y a une erreur, on écrit non. Parfait. Ici, on n'a pas à fixer les signes de dollars parce qu'on va que copier vers le bas. Et on veut que 2,9 devienne 2,6, devienne 11,4. Même chose dans nos données. Donc, on n'a pas besoin de rien fixer. On fait OK. Ça donne oui, on est content. On copie ça. Et on le copie ici jusqu'en bas. Seulement que les formules, encore une fois, pour ne pas avoir de transformation de format de cellule. Et on est content. Ça donne oui partout. Donc, on a bien calculé nos choses. Maintenant, on a complété le tableau ici
de nos statistiques d'achat par acheteur. Est-ce que c'est les bonnes réponses? OK, bon, on va devoir vérifier avec notre réponse. Alors, je vais juste aligner ça correctement comme c'est ici. Je vais sélectionner ça, puis on va le comparer avec notre réponse ici. Alors, nous avons la réponse ici. Nous avons les données ici. Réponse, données, réponse, données. Donc, on voit que le début du tableau a l'air pas mal identique. Allons voir la fin du tableau ici. Allons voir la fin du tableau. Alors, ça, c'est notre réponse. Ça, c'est nos données. Réponse. En fait, ça, c'est les calculs que nous avons faits dans l'analyse début et la réponse à cet exercice. Et on voit encore une fois que c'est identique. Vous voyez, quand je change d'une feuille à l'autre, il n'y a aucun calcul qui varie. C'est identique. On a donc accompli parfaitement bien notre tâche pour faire le calcul de ces deux tableaux à l'aide de la recherche verticale intégrée dans une formule. Je crois que nous avons parfaitement atteint notre objectif qui était d'utiliser la fonction recherche, dans ce cas-là recherche verticale, qui serait intégrée à une formule pour établir des statistiques.